Pourquoi le confort t'empêche vraiment de vivre? Alors le confort paraît être une bonne chose. On le recherche tous, un travail stable, des habitudes prévisibles, des relations familières, des journées sans trop de surprises. Euh, sur le papier, ça ressemble à de la paix, mais c'est juste en fait une absence de mouvement. Et il y a une différence énorme, parce que le confort a un prix. Euh, Au début, le confort te protège, certes, il réduit l'incertitude, il calme l'anxiété, il te donne l'impression que tout est sous contrôle et ton cerveau, il adore ça. Et pourquoi il adore ça? Parce que le cerveau, en fait, il est programmé pour économiser de l'énergie et éviter le danger. L'inconnu demande un effort, le changement crée de l'incertitude et l'incertitude active le stress. Alors naturellement, viens ici. Alors naturellement, ton esprit préfère ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît te rend malheureux. C'est là que ça devient dangereux. Parce que tu peux rester des années dans une situation qui t'éteint. Et simplement parce qu'elle est familière. Ça peut être un travail qui te vide, une relation qui ne te nourrit plus, une routine qui t'endort intérieurement, mais tu restes. Pas parce que c'est bon pour toi, parce que c'est prévisible et le cerveau confond souvent le familier avec la sécurité. Mais quand ça te détruit lentement, le confort devient alors une prison dorée, quoi, invisible. Et le problème avec cette prison, c'est qu'elle elle ne fait pas mal immédiatement, elle t'éteint un petit feu. Donc tu rêves moins, tu vas oser moins, tu vas ressentir moins et tu vas t'adapter. On va commencer à appeler ça de la maturité, ce qui est parfois juste de la résignation. Et ça, beaucoup de gens ne le réalisent qu'après des années. Parce que vivre vraiment demande une chose que le confort déteste, c'est l'inconnu. Aimer, c'est risquer d'être blessé. Créer, c'est risquer d'échouer. Changer, c'est risquer de perdre euh, tes repères. Mais c'est aussi là que la vie existe. C'est l'imprévisible, c'est dans l'inconfort, c'est dans ce moment où tu ne sais pas exactement comment ça va se passer. Alors le paradoxe, c'est que plus tu cherches à éliminer toute forme d'inconfort, plus ton monde devient petit, et plus ton monde devient petit donc, plus ton anxiété va grandir. Parce qu'à force d'éviter tout ce qui te challenge, ton cerveau apprend que le monde extérieur est dangereux. Et chaque zone inconnue devient effrayante. C'est comme ça que beaucoup de gens construisent leur propre cage en fait, sans s'en rendre compte. Pas avec des barreaux, mais avec des habitudes, avec des je ferai ça plus tard, avec des je ne sais pas, ce n'est pas le bon moment, avec des au moins ici, je sais à quoi m'attendre. Mais la vraie sécurité ne vient pas du contrôle absolu, elle vient de la capacité à traverser l'incertitude, à tomber, à s'adapter, à survivre à ce que tu pensais insurmontable. C'est ça la vraie confiance. Pas éviter le chaos, savoir que tu peux le traverser. Alors pour toi cette question, est-ce que ce que tu appelles confort te nourrit, t'alimente, ou est-ce que ça t'endort? Parce que parfois, ce n'est pas la peur qui t'empêche de vivre, c'est l'habitude de ne plus te mettre en mouvement. Et parfois, le premier pas vers une vraie vie commence exactement là où ton confort se termine. Nix, nix.